De saint Augustin, traité de l'amour de Dieu, livre 9, chapitre 6. Connaître une chose en elle-même et la connaître dans l'éternelle vérité. C'est d'après les règles de l'éternelle vérité qu'il faut juger même des choses corporelles. Cependant, en se connaissant et en s'aimant, l'âme humaine ne connaît et n'aime point une chose immuable. Et autre est la manière dont un homme, attentif à ce qui se passe en lui, manifeste son âme, autre la manière dont il définit l'âme humaine d'après une notion spéciale ou générale. Ainsi, quand il me parle de son âme propre, qu'il me dit comprendre ou ne pas comprendre ceci ou cela, vouloir ou ne pas vouloir ceci ou cela, je le crois sur parole. Mais quand il dit la vérité sur l'âme humaine ou en particulier ou en général, je reconnais la justesse de son langage et je l'approuve. Il est donc clair qu'autre chose est ce qu'il voit en soi, qu'il peut exprimer, et qu'un autre croira sur sa parole sans le voir, autre chose ce qu'il voit dans la vérité elle-même, et qu'un autre peut voir aussi, car l'un subira les changements que le temps amène, et l'autre reste immuable dans l'éternité. Car ce n'est pas en voyant des yeux du corps une multitude d'esprits que nous nous formons par analogie une notion générale ou spéciale de l'âme humaine, mais nous voyons l'immuable vérité d'après laquelle nous établissons, aussi parfaitement que cela nous est possible, non quelle est l'âme de chaque homme, mais qu'elle doit être par des raisons éternelles. Quant aux images des choses matérielles introduites par l'entremise des sens corporels, infusées en quelque sorte dans notre mémoire, et d'après lesquelles nous nous figurons d'une manière abstraite les objets que nous n'avons pas vus, ou autrement qu'ils ne sont, ou par pur hasard tels qu'ils sont, il est démontré que, quand nous les approuvons en nous-mêmes ou les désapprouvons, si notre jugement est juste, il a lieu en vertu d'autres règles également immuables et supérieures à notre âme. En effet, quand je me rappelle les murs de Carthage que j'ai vus, ou que je me figure ceux d'Alexandrie que je n'ai pas vus, et que je donne raisonnablement la préférence à certaines formes imaginaires sur d'autres, le jugement de la vérité apparaît et brille d'en haut et appuie son droit sur les règles de l'impartialité la plus parfaite. Et si les images corporelles essaient de soulever comme une espèce de brouillard, il s'en dégage et ne s'y confond point. Mais la question est de savoir si je suis moi-même enveloppé de ce brouillard et privé de la vue du ciel pur, ou si, comme il arrive au sommet des plus hautes montagnes, suspendu entre ciel et terre, je jouis de l'air libre, ne voyant au-dessus de moi que la lumière sans nuage, et au-dessous de moi que les plus épaisses ténèbres. Par exemple, d'où vient en moi cette flamme d'amour fraternel quand j'entends dire d'un homme qu'il a souffert les plus cruels tourments pour soutenir la beauté et la solidité de la foi? Et si on me l'indique du doigt, je désire m'unir à lui, le faire connaître, former avec lui des liens d'amitié. Si cela m'est possible, je m'en approche, je lui parle, je noue un entretien, je lui exprime mon affection le mieux possible, je souhaite vivement qu'il me paie de retour et me le dise. Par la foi, je m'efforce de l'embrasser en esprit, ne pouvant si vite pénétrer en son intérieur et y lire à fond. J'aime donc d'un amour pur et fraternel un homme fidèle et courageux. Mais si dans le cours de notre conversation il m'avoue ou me laisse imprudemment entrevoir qu'il croit de Dieu des choses indignes, qu'il cherche en lui quelque avantage charnel, et qu'il n'a subi des tourments que pour soutenir telle ou telle erreur, ou dans l'espoir de gagner de l'argent, ou par la stérile ambition de la louange humaine, aussitôt mon amour pour lui, blessé, refoulé pour ainsi dire, et retiré à un sujet indigne, se maintient pourtant dans le type d'après lequel j'aimais un homme que je lui croyais conforme, à moins peut-être que je ne l'aime encore que pour qu'il devienne tel, quand j'ai découvert qu'il ne l'est pas. Néanmoins, dans cet homme, rien n'est changé. Cependant, il peut changer pour devenir ce que je le croyais d'abord. Mais dans mon âme, l'opinion est entièrement changée. Elle n'est plus ce qu'elle était. La même affection est passée du désir de jouir au désir d'être utile,
en vertu d'un ordre de la souveraine et immuable justice. Et ce type d'inébranlable et ferme vérité, d'après lequel je réjouis de cet homme en le croyant bon, et d'après lequel je travaille à le rendre bon, ce type, dis-je, répand de son immuable éternité la même lumière sur l'œil de mon âme, de ma pure et incorruptible raison, et sur le billard de mon imagination, que je ne vois plus maintenant que de haut, quand le souvenir de ce même homme me revient à l'esprit. De même, quand je me rappelle un arc élégamment et régulièrement tendu que j'ai vu par exemple à Carthage, mon imagination me retrace un objet qui est arrivé à mon âme par l'entremise des yeux et s'est fixé dans ma mémoire. Mais ce que je vois et qui me plaît est autre que l'objet même, et je le corrigerai s'il me déplaisait. Nous jugeons donc de tout cela d'après ce même type éternel, et nous voyons ce type par la lumière de la raison. Quant aux objets corporels, où nous les voyons présentement des yeux du corps, où nous nous rappelons leurs images gravées en notre mémoire, où nous nous les figurons par analogie, telles que nous les formerions nous-mêmes si nous le voulions et le pouvions. D'une part, créant dans notre esprit des images matérielles, ou voyant des corps par l'intermédiaire de notre corps, d'autre part, saisissant par le simple coup d'œil de l'intelligence les raisons et le type ineffablement beau de ces figures, lesquelles dépassent le regard de notre âme. Chapitre 7. Nous concevons et engendrons la parole intérieurement d'après des types vus dans la vérité éternelle. La parole est conçue par l'amour du Créateur ou de la créature. C'est donc dans cette vérité éternelle par qui tout a été fait dans le temps que nous voyons par les yeux de l'esprit la forme d'après laquelle nous sommes et d'après laquelle nous agissons, ou en nous ou dans les corps, selon la vraie et droite raison. Et cette connaissance vraie des choses, elle est conçue en nous comme une parole que nous engendrons en parlant intérieurement, et qui, tout en naissant, ne se sépare point de nous. Mais quand nous parlons à d'autres, à la parole qui reste en nous, nous ajoutons le ministère de la voix ou de quelques signes corporels, afin de produire par quelques moyens sensibles dans l'âme de l'auditeur quelque chose de semblable à ce qui reste dans l'âme de celui qui parle. Nous ne faisons donc rien par les membres de notre corps, ni en action ni en parole, soit pour approuver, soit pour désapprouver la conduite des hommes, rien, dis-je, que nous n'ayons d'abord produit en nous par la parole intérieure, car personne ne fait volontairement que ce qu'il a d'abord dit dans son propre cœur. Or cette parole est conçue ou par l'amour de la créature, ou par l'amour du Créateur, c'est-à-dire de la nature changeante ou de l'immuable vérité. Chapitre 8. Différence entre la cupidité ou la passion et la charité. On agit donc par passion ou par charité, non qu'il ne faille pas aimer la créature, mais si cet amour se rapporte au Créateur, ce n'est plus passion mais charité. Ainsi, il y a passion quand on aime la créature pour soi. En ce cas, elle n'est plus utile à celui qui en use, mais gâte celui qui en jouit. Ou la créature nous est égale, ou elle nous est inférieure. Dans le second cas, il faut en user pour Dieu, dans le premier, en jouir en Dieu. En effet, de même que tu dois jouir de toi-même, non en toi-même, mais dans celui qui t'a fait, ainsi en doit-il être vis-à-vis de celui que tu aimes comme toi-même. Jouissons donc de nous et de nos frères dans le Seigneur, et ne soyons pas assez téméraires pour nous abandonner nous-mêmes à nous-mêmes et nous pencher pour ainsi dire en bas. Or la parole réfléchie et agréée naît pour faire le bien ou le mal. L'amour est donc comme un intermédiaire entre notre parole et l'âme qui l'engendre, et il s'unit à elle deux, lui troisième, par un embrassement spirituel sans aucune confusion. Chapitre 9. Dans l'amour des choses spirituelles, la parole naît en même temps qu'elle est conçue. Il n'en est pas de même des choses charnelles. Or, la conception et la naissance de la parole sont la même chose quand la volonté trouve son repos dans la connaissance, comme il arrive dans l'amour des choses spirituelles.
Ainsi, par exemple, celui qui connaît et aime parfaitement la justice est déjà juste, même quand il n'y a pas nécessité d'agir selon la justice par un acte extérieur du corps. Mais dans l'amour des choses charnelles et temporelles, il en est comme dans les enfantements des animaux. Autre est la conception de la parole, autre son enfantement. En effet, ce qui se conçoit par le désir naît par la réalisation. Ainsi, il ne suffit pas à l'avarice de connaître et d'aimer. L'or, il faut qu'elle le possède. Ce n'est pas assez de connaître et d'aimer la nourriture et l'union charnelle, si l'acte ne s'ensuit, ni de connaître et d'aimer les honneurs et les charges, à moins qu'on les obtienne. Et quand tout cela est obtenu, cela ne suffit pas encore. Celui qui boira de cette eau, dit Jésus-Christ, aura encore soif. Jean 4, 13. Aussi le psalmiste disait, il a conçu la douleur et enfanté l'iniquité. Psaume 8, verset 15. Il appelle concevoir la douleur ou le travail quand on conçoit des choses qu'il ne suffit pas de connaître et de vouloir, vu que l'âme brûle d'ardeur et souffre d'indigence jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à son but et qu'elle ait comme enfanté l'objet de ses désirs. Ce qui rend si juste ces mots de la langue latine, parta, reperta, comperta, traduction, acquis ou enfanté, trouvé, découvert, qui semblent tous dérivés du mot partus, enfantement, et aussi acquis en latin. Car la concupiscence, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Jacques 1, 15. Aussi le Seigneur s'écrie-t-il, « Venez à moi, vous tous qui prenez de la peine et qui êtes chargés. » Matthieu 11, 28. Et ailleurs, « Malheur aux femmes enceintes et à celles qui nourriront en ces jours-là. » Matthieu 24, 19. Il dit encore, en rapportant à l'enfantement de la parole toutes les actions bonnes ou mauvaises, « C'est par ta bouche que tu seras justifié et par ta bouche que tu seras condamné. » Matthieu 12, 3. Entendons ici par bouche non pas celle qui est visible, mais la bouche intérieure de la pensée et du cœur.